Bonjour peuple de Dieu. L'Éternel notre Dieu m'a mis à cœur à propos de la nouvelle année, le nouveau jour, sur le sens de la vie. Et le titre du message, c'est la réflexion sur la nouvelle année et le nouveau jour. Merci Seigneur. La nouvelle année ou le nouveau jour signifie la bénédiction divine. C'est une grâce que le Seigneur nous renouvelle, qui nous prolonge à chacun d'entre nous, quelles que soient nos croyances et de ce que nous sommes, bons ou méchants, car Dieu ne fait pas de favoritisme. Il nous aime tous malgré nous. Comme dans le livre de Proverbes, chapitre 15, verset 3. Les yeux de l'Éternel sont partout, observant les méchants autant que les bons. Comme aussi l'amour d'une bonne mère ou d'un bon père qui donne des cadeaux aux enfants, sans faire la distinction. Bien que chaque enfant ait sa propre façon d'utiliser le cadeau, mais sinon, l'intention des parents, c'est que les enfants soient satisfaits du cadeau, de ce geste. Il en va de même pour la nouvelle année et le nouveau jour. Ce sont des cadeaux divins que Dieu nous donne d'une manière individuelle, afin de pouvoir profiter de cela pendant qu'il y a encore un moment, le temps qui nous reste sur la terre. En effet, Dieu est ravi que nous puissions encore vivre dans le monde dans lequel nous sommes, le monde corporel, le monde physique. Cela lui fait plaisir, parce qu'il n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. C'est l'une des raisons le Seigneur disait à Nicodème que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Cela est écrit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Crois véritablement en toute sincérité en Jésus-Christ, tu as l'assurance et la garantie pour hériter la vie éternelle. Une vie en abondance avec Dieu. En revanche, nous devons également être conscients de ce privilège, la grâce que Dieu me donne pour pouvoir vivre de la nouvelle année, d'avoir un an de plus, survivre un nouveau jour, que cela n'est pas acquis. C'est par ses bontés que l'on vit. Malgré les bontés, la miséricorde et l'amour de Dieu, certains d'entre nous ignorons le mystère du cadeau, le bon sens du cadeau. En d'autres termes, l'importance de la vie. La vie ne dépend pas seulement du manger, de boire et de se faire plaisir. Non, la question fondamentale du sens de la vie à laquelle normalement tout homme a le droit d'une petite réflexion pour savoir pourquoi Dieu m'a créé. Pourquoi Dieu a laissé mes parents me donner naissance? Pourquoi je suis toujours vivant parmi les vivants? En réalité, c'est la question que tout homme devait se poser. Parce que la vie ne se résume pas à la nourriture, à la boisson, au plaisir. Bien sûr, cela fait partie intégrante de notre existence, mais il y a quand même une bonne cause, une bonne raison derrière cette vie. Peuple de Dieu, j'aimerais poser une question. Où se trouve l'entreprise qui recrute les employés pour qu'ils ne fassent aucune tâche de la société et qu'ils auront un salaire à la fin du mois? Elle n'existe absolument pas ce genre d'entreprise. Ce ne peut pas être logique normale, à moins que vous dites le contraire. Par contre, on peut trouver des entreprises qui ont des difficultés à rémunérer leurs salariés. Ce genre d'entreprise existe. On peut les trouver partout. Donc, c'était juste un simple exemple pour comprendre que rien n'est gratuit dans ce monde. Il y a toujours une contrepartie, même avec Dieu, puisque c'est par ses bontés que l'on vit. Alors, quelle est la contrepartie de Dieu? Quel que soit l'état de ma santé ou de mes problèmes, Dieu a aussi une contrepartie que malheureusement, certains d'entre nous ignorons. Voici la parole de l'Ecclésiaste, fils de David. À l'époque, il était roi d'Israël à Jérusalem. Le roi Ecclésiaste avait un don de sagesse. Après avoir analysé, étudié tous les problèmes de l'humanité, il a juste compris que dans ce monde, tout n'est que fumée. Tout est vanité. Il a aussi dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Cela veut dire que tout ce qui se passe dans ce monde, comme les événements que nous voyons aujourd'hui, existaient déjà et vont exister. Il a encore parlé en disant, il y a un temps pour tout. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Mon bien-aimé, quand tu as le temps, tu peux lire tous les chapitres de l'Ecclésiaste, tu comprendras la réflexion sur le sens de la vie. Que Dieu te bénisse. Ainsi donc, quels sont les avantages et l'intérêt de Dieu? Le fait que je respire, le souffle que Dieu me donne, malgré mon ingratitude vis-à-vis de lui. Voici la contrepartie de Dieu. Lisons Ecclésiaste chapitre 12, à partir du verset 13 à 14. C'est notre texte de référence, le passage de base. C'est écrit
Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. Je reprends au verset 13. Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. Crains Dieu et respecte ses commandements, c'est la contrepartie de Dieu. Avoir la crainte de Dieu et le fait de respecter ses commandements, sa parole, c'est une bonne volonté, une bonne foi. Malgré certains parmi nous qui prétendent aimer Dieu en disant « j'aime Dieu et j'ai la crainte de Dieu », mais au plus profond de lui, il ne respecte pas le commandement, la parole de Dieu. Et l'autre va dire « je respecte le commandement, la parole de Dieu, j'aime la parole de Dieu, j'aime prier, j'aime chanter pour Dieu ». Mais quand le malheur arrive, ou parce qu'aujourd'hui ma vie ressemble à merveille, alors Dieu n'est plus en priorité. La parole de Dieu n'est plus en priorité. Il n'y a plus le respect de la parole de Dieu. Désormais, je prie en fonction de mes circonstances. Je prie comme je veux. Parce qu'aujourd'hui, j'ai maintenant tout ce qu'il me faut. Ou parce que j'ai perdu les avantages que j'avais auparavant. Ma vie a changé. Un bon chrétien, enfant de Dieu, ne se limite pas seulement d'avoir la crainte de Dieu s'il ne respecte pas le commandement, la parole de Dieu. Il doit respecter le commandement, la parole de Dieu telle qu'elle est, pour avoir la crainte de Dieu. S'il a la crainte de Dieu, c'est parce qu'il respecte le commandement, la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire « j'aime Dieu » tandis que tu ne respectes pas sa parole. Si j'ai la crainte de Dieu, c'est parce que je respecte la parole de Dieu. Et si je respecte la parole de Dieu, c'est parce que j'ai la crainte de Dieu. La crainte et le respect font un selon Dieu. Deutéronome chapitre 6, versets 5 à 9, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Nous pouvons aussi lire le livre de Marc chapitre 12, versets 28 à 34. Ou à la place de Marc, nous pouvons lire Matthieu chapitre 22, versets 34 à 40. Il y avait un spécialiste de la loi qui posa la question au Seigneur Jésus-Christ, justement dans le but de le mettre à l'épreuve. À partir du verset 36, il lui posa cette question. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Peuple de Dieu, qui est mon prochain? Trouvons-nous aussi le temps pour pouvoir lire le livre de Luc, chapitre 10, versets 25 à 37, pour comprendre la parabole du bon samaritain. Qui est mon prochain? Est-ce que mon prochain est forcément celui que nous partageons des mêmes valeurs, les mêmes intérêts des choses? Est-ce que mon prochain est forcément celui que je connais? Non. Mon prochain peut être aussi celui que nous ne partageons pas la même foi. Celui qu'on n'a pas de mêmes valeurs, les mêmes intérêts des choses. Ça peut être aussi celui que je ne connais pas. J'ai le devoir de l'aimer en tant qu'enfant de Dieu si je suis un bon chrétien, car l'amour vient de Dieu. En revanche, je discerne que l'autre a de mauvaises intentions contre moi ou de quelque chose. Au contraire, je dois l'aimer. Je vais lui montrer de l'amour en étant vrai moi-même de cet amour sans hypocrisie. Et je vais prier pour lui afin que le Seigneur décline, change son cœur contre le mal. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous enseigne? Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, que l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour supporte, l'amour pardonne. C'est tellement triste et douloureux de voir certains gens, même certains chrétiens, juste pour manifester l'amour du prochain, ils se basent d'abord par des conditions. Par exemple, il vient de quelle communauté? Quelle est sa famille? Est-ce que sa famille est riche? Est-ce qu'il est riche? Il est de quelle nationalité, de quelle ethnie? Est-ce qu'il est spirituel? Il est né de nouveau? Et d'autres qui vont même loin en disant, je préfère cette nationalité que cette ethnie. Et quand la condition n'arrange pas la situation, il n'y aura pas aussi de l'amour du prochain. Parce que la condition n'arrange pas la situation ou la situation n'arrange pas la condition. C'est très émouvant et cela dérange le corps de Christ. Avec tel comportement, tel caractère. Le Seigneur lui-même disait à Nicodème, toujours dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 17.
Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le salut est pour tout le monde. C'est juste une question de foi et de croyance. Sinon, on est tous concernés, quelles que soient nos origines. Si j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu, que le Seigneur m'a sauvé, j'aimerais aussi bien prier pour que l'autre aussi soit sauvé. Nous sommes sauvés pour sauver les autres et nous sommes bénis pour bénir les autres. À propos de la bénédiction, le Saint-Esprit m'a inspiré pour conjuguer à son peuple. Je suis béni pour te bénir. Tu es béni pour me bénir. Il est béni pour nous bénir. Nous sommes bénis pour le bénir. Vous êtes bénis pour me bénir. Ils sont bénis pour bénir les autres. Si j'ai bien compris la conjugaison, je peux que faire du bien autour de moi, même avec un peu que je peux en avoir. On est béni pour bénir et non pour maudire ni pour mépriser les autres. L'apôtre Jean était l'un des 12 disciples de Jésus. Dans sa première épître, dans le livre de 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 16 à 23, il démontre comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde et voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en acte avec vérité. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons que notre cœur devant lui. Au chapitre 4, verset 7, il rajoute, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Au verset 20, toujours dans le même chapitre, il donne un exemple très clair. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un déteste son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Il est impossible en tant qu'enfant de Dieu d'aimer Dieu sans que tu puisses aimer l'autre, ton prochain, ton frère. Oui, c'est possible d'aimer son frère sans pourtant d'aimer Dieu. Cela est possible, mais ce ne sera pas un véritable amour, plutôt un amour conditionné. Aujourd'hui, je peux aimer et demain, je peux décider de ne plus aimer. Aujourd'hui, je peux manifester l'amour, la compassion, mais demain, je peux manifester la haine, la jalousie, la colère, la rancune contre l'autre. Parce qu'il n'y a pas vraiment de la crainte de Dieu, ni le respect de la parole de Dieu. C'est ça le problème de notre société, le monde dans lequel nous sommes. Si réellement j'aime Dieu et je respecte le commandement, la parole de Dieu, alors je peux que bien aimer mon frère, tel qu'il est sans condition. Et cet amour ne changera jamais, ça sera toujours le même, aujourd'hui et demain, à travers l'aide du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui est en moi. Mon prochain, mon frère, c'est un être humain créé à l'image de Dieu. Donc, il me faut de l'amour. Il est aussi important de ne pas négliger ni de se tromper de l'amour, l'humilité et la simplicité de l'autre comme si c'est une faiblesse. Non, plutôt une force spirituelle, une force divine. L'amour n'est pas une faiblesse, est une recommandation divine. Peuple de Dieu, il ne faut jamais abandonner quelqu'un ni de mépriser ton prochain à cause de ses faiblesses, de ses difficultés. Car la vie, c'est un mystère. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. La vie a des surprises, comme négatives aussi positives. Comme le dit le Proverbe 14, verset 21, « Celui qui méprise son prochain commet le péché, mais celui qui a pitié des plus humbles connaît le bonheur. » Il faut se poser des questions. Est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que j'ai l'amour du prochain en moi? Car l'apparence est trompeuse. C'est plus facile de tromper les hommes et c'est aussi facile que les hommes te trompent de ce qu'ils pensent de toi. Mais on ne trompe pas Dieu, ni sa propre conscience. Est-ce que j'ai l'amour du prochain? Voici comment le Seigneur m'identifie. Ceux qui croient véritablement en lui. Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16 et Jean 15, versets 12 à 17. Le Seigneur dit, voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. En tant que lumière que je suis de Dieu.
Est-ce que je fais ce que Dieu me demande de faire? Si oui, est-ce que je le fais bien de tout mon cœur? Je peux me considérer comme un bon chrétien aux yeux de tout le monde, que je suis un enfant de Dieu. Peut-être que je ne suis pas ami de Christ. L'homme peut bien chanter, évangéliser, prêcher pour Dieu. Peut-être qu'il n'est pas ami de Christ. L'homme peut même avoir le titre du prophète, du pasteur, le diacre, quel que soit son titre, ou le fait qu'il a des responsabilités, des charges dans l'église, ou encore parce qu'il est ancien dans l'église, mais cela ne lui fait pas forcément qu'il est ami de Christ. L'homme peut servir Dieu en croyant qu'il est en accord avec Dieu, en pensant qu'il fait bien l'œuvre de Dieu. Peut-être qu'il n'est pas sous la volonté de Dieu. Seul Dieu peut savoir que vous n'êtes pas né de nouveau. Ce qui signifie que les gens de l'extérieur ne nous voient pas. C'est-à-dire, les gens ne voient pas ce qui est au fond de nous, ce qui est dans notre cœur. Ce que nous faisons qui est anormal à l'écart du peuple, en leur donnant l'impression que nous sommes mieux parfaits qu'eux, parce qu'ils ne nous voient pas. À cause de ce genre d'apparence, Dieu disait à Samuel dans le livre de 1 Samuel chapitre 7 verset 7. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Matthieu Chapitre 7 verset 13 à 23. Jésus procha sur la montagne à la vue de ses fous et de ses disciples. Il leur parlait à propos d'entrer dans le royaume. À partir du verset 22, il leur disait ceci. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Le Seigneur l'avait déjà prédit, que parmi nous certains qui vont utiliser son nom en se prenant comme un vrai homme de Dieu, comme un bon chrétien. Mais l'apparence est trompeuse. La seule condition pour être ami de Christ, c'est de faire sa volonté. C'est de faire ce que Dieu me demande de faire. Qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Il me demande que deux choses, rien d'autre. De l'aimer en tant que Dieu, mais pendant les épreuves et d'aimer mon prochain. Si tu rends service à ton prochain et tu ne le fais pas de tout ton cœur, tu pêches et tu le fais pécher parce que tu ne l'as pas fait de tout ton cœur. Si moi je te rends service, je t'aide, je te fais du bien avec amour et toi tu le prends en mal avec des mauvaises pensées, tu pêches et tu me fais pécher parce que tu as transformé le bien en mal malgré ma volonté. Car c'est une bénédiction de celui qui donne et de celui qui reçoit. C'est important, il faut toujours donner avec un bon cœur et de recevoir aussi avec un bon cœur. Peuple de Dieu, pour cette opportunité que le Seigneur me donne, j'aimerais rendre hommage à un grand homme de Dieu. Il y a de cela quelques années après ma conversion, ma nouvelle naissance. Dieu m'a fait grâce d'observer son serviteur. Malgré les difficultés que j'avais à la distance, alors j'ai obéi conformément à la volonté de Dieu. Car tout est possible avec Dieu. C'est le droit de Dieu qui rend l'impossible à la possible. Alors j'ai été béni, édifié, en observant le prophète Tibi Joshua comme un père dans la foi pendant son vivant. Je prie que le Seigneur continue de bénir ce ministère et sa famille. Le prophète Tibi Joshua disait, « Vivez-vous chaque jour comme si c'était votre dernier jour. Le meilleur usage de la vie est de la faire passer à faire quelque chose qui survivra après elle. Par exemple, aimer quelqu'un encore plus toujours. Quand vous regardez autour de vous, il y a quelqu'un qui a besoin de votre amour, quelqu'un qui a besoin de votre temps, quelqu'un qui a besoin de votre force. Aidez ceux qui sont le moins privilégiés et ceux qui ne sont pas sauvés à suivre la vérité, comme dans le livre de Jean 14, verset 6. Comme un aveugle aspire à la lumière. C'était l'inspiration, la parole du prophète Tibi Joshua. Peuple de Dieu, j'aimerais encore dire, considérons nos jours comme si c'est notre dernier jour sur la terre. Ayons la charité, l'amour, la compassion envers tous, envers tout le monde. Aimons-nous les uns les autres comme si c'était notre dernier jour. Que l'amour nous guide. Trouvons-nous aussi le moyen le plus possible, par la foi, pour aller rendre visite aux malades, aux orphelins, les prisonniers,
Allons-nous partout pour faire du bien. Apportons-les à manger, à boire et parlons-les de l'amour de Jésus. Certes, il y a d'autres personnes qui n'aiment pas qu'on leur aime. Quand on leur manifeste de l'amour, c'est comme si on leur faisait du mal. Et d'autres te voient comme un espion, comme un dangereux pour eux. Mais dans ce genre de cas, il ne faut jamais être découragé. Continue d'aimer de tout cœur et Dieu parlera à ta faveur. Faisons du bien de tout notre cœur en le faisant avec amour, à cause de Dieu, à cause de la relation que j'ai en Christ et non à cause des hommes, juste pour éviter toutes sortes de frustrations et de découragement. Que l'amour nous guide. Prenons l'exemple du riche et le pauvre, dans le Proverbe 22, verset 2. Le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel les a fait l'un et l'autre. Donc le riche a besoin du pauvre, comme aussi le pauvre a besoin du riche, pour l'équilibre. Chacun a ses intérêts contre l'autre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avons besoin les uns et les autres pour se soutenir. Là où tu es fort, c'est là où je suis faible. Et là où je suis fort, c'est là où tu es faible. Ce que tu as comme possibilité, peut-être ton prochain n'a pas cette possibilité. Et ce que ton prochain a comme possibilité, peut-être tu ne l'as pas. Aimons-nous. Pardonnons-nous. À quoi sert-il d'être arrogant, orgueilleux, méchant, distrait, tandis que dans les jours à venir, le corps se transformera en cadavre? C'est la vérité. Personne ne va s'échapper à la mort. Je veux mourir, tu vas mourir, nous allons tous mourir. Alors, il vaut mieux de choisir l'amour pour aimer Dieu et d'aimer mon prochain. L'amour du prochain a une grande puissance divine. Il permet de détruire les plans des œuvres du diable. L'amour attire la miséricorde de Dieu. Mon bien-aimé, ayons la crainte de Dieu et respectons sa parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.